Salut à tous! Aujourd'hui, je viens vous présenter ce petit module que vous voyez là. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout bonnement un capteur de température qu'on peut mettre dans chaque pièce de sa maison. Et ça nous permet de pouvoir voir l'hygrométrie et la température de la pièce. Alors, à ne pas confondre, parce qu'il y a deux modèles sur ces petits capteurs-là Tuya. Il y a le modèle Bluetooth que j'avais et que malheureusement j'ai dû mettre à la jaille et je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a le modèle Wi-Fi qui est là par contre particulièrement, excusez-moi, intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet de pouvoir voir à distance, même si on n'est pas chez soi, la température qu'on a dans certaines pièces. Et ça peut nous aider à lancer ou non les différents modes de chauffage qu'on peut avoir chez soi. Tout simplement le poêle à granules si vous êtes équipé d'un module Wi-Fi ou des thermostats connectés ou carrément des chauffages connectés qui peuvent se lancer à distance. Donc je vais vous montrer un petit peu l'interface. C'est réellement simple. Pour une fois, je ne vais pas faire une vidéo de 40 millions de minutes. C'est vraiment pour vous donner un avis personnel concernant ce petit produit. Le tarif qui est plus ou moins en moyenne de 5 € par module, ce qui n'est pas excessif. Et on va aller voir également l'application pour voir ce qu'il en est. Donc on passe directement à l'application. Je vous montre également comment je l'ai posé. C'est tout simple. De toute façon, dans tous les cas, il y a deux piles, les petites piles à mettre dedans qui ne sont pas inclus. Et après, ils fournissent le double face qu'on colle et qu'on colle directement au mur. Donc, je vous montre ça directement. Donc, l'application, l'installation, entre guillemets, en tout cas, le produit posé. Et on fait un bilan là-dessus, à savoir, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça nous donne réellement la bonne température? Et est-ce que c'est utile d'avoir ça chez soi? On va y débattre. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je les ai accolés à mes hautes portes. Là, vous pouvez voir, c'est celui de la salle de bain. Et il y a mon couloir. Et ici, il y a celui de ma chambre. Je les mets aux portes, pourquoi? Parce que ça reste, je vais pas dire discret, on le voit quand même, mais ça peut se fondre un peu plus dans la masse que de le mettre au milieu d'un mur ou autre. Donc voilà, comment ça se pose. Bien évidemment, on peut le déclipser pour changer les piles et puis le remettre directement dessus. Donc c'est rien de plus simple. Bon, si j'y arrive, bien évidemment, rien de plus simple. Et puis voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, pour accéder au capteur de température, il faut directement aller sur l'application Tuya, parce que ça reste du système Tuya. Et donc, voilà. On peut voir la température ligne, qui est la température d'un de mes capteurs Bluetooth. Et donc là, vous allez voir déjà une grosse différence entre la température ligne et celle salle de bain, salon, température chat, chambre Kelissa, etc. Et déjà, la grosse différence qu'on peut voir à l'heure actuelle, sans même cliquer sur le module, c'est que sur l'un, on ne peut pas voir la température, alors que sur l'autre, on voit quand même la température, par exemple pour salle de bain, de 20,3 avec 81% d'hygrométrie. Donc, déjà, ça, c'est un plus pour moi, entre guillemets, au niveau du capteur Wi-Fi, parce que ça nous permet de ne pas aller directement sur le dit capteur pour pouvoir aller voir la température. Et en plus de ça, on est directement sur un système qui est connecté à Google Assistance. Ça veut dire qu'on a, on peut demander directement à Google Assistance quelle température fait sans même toucher à son téléphone. Donc ça reste sympa. On va aller directement sur le module salle de bain, juste pour voir. Et vous pouvez déjà constater qu'en haut à gauche, on a encore une fois la température ainsi que l'hygrométrie, mais on a également un barème ou en tout cas un petit bilan de la journée. Et là, on peut voir, admettons qu'à 13h, il faisait 19,9. Alors que là, il est 17h54. Donc voilà, on peut voir à 7h qu'il faisait 20. J'ai eu une variation de température, mais on peut le faire également au niveau de l'humidité. Donc ça reste bien. C'est vraiment un truc que j'apprécie. Après, bien évidemment, on peut faire des scènes. Donc voilà, on va, si la température de la salle de bain est inférieure hypothétiquement à 3 degrés, lance le chauffage qu'on a connecté. Donc on peut tout bonnement avoir un chauffage connecté, un thermostat
connecté, mais également si vous avez des petits grille-pains ou un truc comme ça, ou une salle pour une salle de bain, hein, tout bête, et ben votre petit chauffage, la souffleur, vous pouvez le mettre à une prise connectée et allumer cette prise, et ben une fois qu'il fait tant de degrés ou autre. Donc ça reste là relativement sympa. Euh, Après, donc on annule les modifications, on va sur les alarmes. Les alarmes, c'est tout simplement, eh ben, il vous dit, par exemple, une fois qu'il fait moins de 15 degrés, il nous envoie une notification en disant attention, salle de bain, il fait moins de 15 degrés. Donc ça reste sympa également pour bah, les personnes qui mettent ça dans une chambre, surtout une chambre d'enfant. Et après, on a les paramètres. Donc l'autonomie de la batterie qui reste 61% et bah, les températures alarmes qu'on a eues à l'heure actuelle, mais également on va sur le C et F et là on voit tout, les données personnelles, le compte, la mise à jour, euh, le zone sombre, etc. C'est vraiment, bah, ça c'est un réglage basique. Donc voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur l'application, ça reste relativement sympa. Au niveau des cohérences, quand on voit bah, le salon 22,5, c'est parce que j'arrête pas de le manipuler dans mes mains, donc bah, il a monté en température, mais sinon le reste reste cohérent. Salle de bain, température chat, température Kelissa et température chat également, c'est à l'étage dans les chambres. Ils sont tous plus ou moins à 20,3, sauf un à 20,9. Et pourtant, ils sont dans des pièces différentes. On peut voir que l'hygrométrie a bougé pour chacun et ils n'ont pas le même statut. Donc, on va passer directement à la conclusion et bah, je pense que vous devez le comprendre, là, elle sera 100% satisfaite. Alors, qu'est-ce qu'on va bah, pouvoir conclure de ce petit capteur de température? Pour moi, honnêtement, pour les personnes qui sont déjà un petit peu connectées, vous me connaissez, dans tous les cas, c'est du Tuya, comme toujours. Et bien évidemment, je l'ai spécifié lors de l'initialisation de l'application, etc. Comment j'ai pu vous le montrer. Donc, bien évidemment, c'est du Tuya. Et oui, c'est pour moi particulièrement utile. Pourquoi? Parce que j'ai des thermostats connectés. Vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos. Et dans ce mode de fonctionnement-là, eh ben, ça peut me permettre de pouvoir visualiser réellement en temps réel la température qu'il fait dans la chambre de mes enfants, admettons, et pouvoir lancer directement les radiateurs pour anticiper si je rentre tard ou non. Donc ça reste relativement sympa et pareil. A contrario, je peux réguler la température si je vois que c'est trop et baisser mon thermostat, enfin en tout cas mon radiateur connecté à bonne température. Donc réellement pour 5 balles, bien évidemment dans le mode de fonctionnement Tuya qui peut s'agrémenter également d'un thermostat connecté, je n'ai pas essayé mais qui peut s'agrémenter d'un thermostat connecté Tuya, ça reste avantageux. Donc bien évidemment, je vous le conseille. Si vous devez acheter, bien évidemment, achetez le Wi-Fi et non le Bluetooth, parce que le Bluetooth, si vous n'êtes pas chez vous, excusez-moi du terme, mais vous êtes baisé et vous ne pouvez pas voir à distance la température qu'il fait à l'heure actuelle. Il faut que vous travailliez H24 chez vous, que vous soyez H24 chez vous pour voir la température, ce que ce petit modèle corrige. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. J'ai plein de vidéos en stock, là, enfin plein de produits à faire, à vous présenter. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme je l'ai dit, j'ai un routeur solaire qui me paraît réellement prometteur, que je vais présenter prochainement sur la chaîne grâce à mon partenariat avec Positive Sun. Donc voilà, restez attentifs là-dessus. Et puis je vous souhaite une très bonne journée.